Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. Ticha, ah, tu veux bien m'excuser, quoi. Merci de m'avoir envoyé le discours tard dans la nuit, mais j'étais déjà endormi. C'est ce matin que j'ai pu l'écouter. Et comment je l'ai écouté? Je l'ai écouté dans la voiture, en allant au boulot, donc sur l'autoroute qui me menait de la maison jusqu'à mon lieu de travail. Ticha, tu le sais, toujours, je n'écoute jamais tout ce que Faure Gnassingbé dit. À la limite, s'il a été interviewé, je lis. Mais ce qui sort de sa bouche, je ne prends même pas une minute pour écouter. Sauf qu'il y avait quelque chose qui me disait, mais Camus, écoute ce qu'il a dit. Parce que c'est une grande première. C'est une grande première où il sort et on lui donne deux journalistes l'interviewer. D'abord, Ticha, quand j'ai fini d'écouter son interview, une fois sur le parking de mon boulot, j'ai eu comme l'impression que c'était l'émir du Koweït qui parlait. Et j'ai une sensation comme si, bon, est-ce qu'il ne faut pas monter dire à la direction que je démissionne pour aller vivre désormais au Togo? Sincèrement, hein, parce que tout était beau et artificiel. Le décor, c'est-à-dire les jardins de la présidence ou bien c'est celui, je ne sais pas. Ils ont fait un décor vraiment artificiel. Ils sont allés ensuite chercher une dame qui s'est décapé la peau proprement et a cherché au moins 1 tonne ou 2 tonnes de mèche Amina à mettre sur sa tête. Quant au confrère à côté, lui, vraiment, je me suis dit parfois, quand on est un peu gros là aussi, on fait du désordre, quoi. Vous voyez? C'est pour ça qu'on nous apprend toujours à faire du sport, à être athlétique. On réfléchit mieux et on fait de bonnes choses. Tu vois? Donc, tout était artificiel là-bas. Tout était artificiel. Un président qui veut être interviewé le jour de l'indépendance d'un pays. Je dis un pays non encore indépendant, qui veut tout de suite singer comme les Blancs. Vous voyez le décor avec la femme qui l'interviewe. La jeune fille togolaise, elle veut ressembler à la dame là, qui n'a rien de naturel. Je dis qui n'a absolument rien de naturel. Donc si elle ne peut pas se procurer les pommades et tout ce qui va avec pour se décaper la peau, Ticha, souffre que je te dise qu'elle va aller se vendre. Rekia Madougou nous avait fait ce show. Elle est en prison. Et on voit maintenant nos propres sœurs nous servir ces images de mauvais goût. Ticha, c'était pour dégraisser. Quand j'ai fini d'écouter Faure Gnassingbé, je te le dis par 2 fois maintenant, j'ai failli dire que je démissionne, je rentre au Togo. Tout ce qu'il disait était tellement beau que je me suis dit, mais nous sommes au Koweït. Ça, c'est l'émir du Koweït qui nous parle. Donc, c'est quand tu prends un second coup de café, tu t'en rends compte que c'est un tyran qui est en train de manipuler son peuple. Et je pense que petit à petit, le peuple commence par se convaincre que Faure Gnassingbé est un menteur. Et quand on est dans les médias, il y a quelque chose qui est très expressif et que tous les journalistes connaissent. Quand tu donnes une interview, tu veux toujours le retour. Combien t'ont lu? Et tu vas remarquer que depuis que Faure Gnassingbé fait des sorties, vous ne trouverez pas que le président d'un pays ait pu rassembler près de 50 000 qui l'ont écouté ou bien qui l'ont lu. Ce sont les signes
qui marque qu'il n'intéresse personne au Togo. Mais qu'à cela ne tienne, lui non plus ne veut plaire à personne. S'il a une soldatesse qui va protéger son pouvoir, de quoi va-t-il se plaindre? Déjà, tu sais ce qui m'a beaucoup marqué? C'est ce remarque qu'il fait pratiquement. Depuis que Faure est président du Togo, quand il sait que tout vacille, tout veut tomber à ses pieds, il prend le côté agriculture. 2010, ils étaient dans ça. Après, il a envoyé Victor Tomiga. De ses jupes, de ses soutiens-gorge, tombaient des milliers d'argent. À la fin, on a pris c'est des milliards. Elle a même fait un compte sans même des fiches. C'est-à-dire, elle a fait un compte oral. J'ai pris ça, j'ai donné à ce quartier, j'ai pris ça, j'ai donné à ce village, j'ai pris ça, j'ai donné à ce hameau. Et les Allemands disent Feierabend, fertig, finito. Elle peut balancer maintenant les fesses comme elle veut. C'est ce qui m'a d'abord marqué. C'est-à-dire, c'est sur les pauvres paysans qu'il met son dévolu quand son pouvoir est pratiquement par terre. Celui qui parle là, qu'il veut que les paysans vivent de leur travail, est celui-là qui totalise avec son père 56 ans de pouvoir. Je dis, il totalise les deux 56 ans de pouvoir. Donc, après 56 ans, Faure Gnassingbé est toujours à la roue et à la daba au Togo. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de milliards. Lui-même, il parle des quoi là? Des donateurs qui les accompagnent. Mais ce n'est pas des dons, Faure Gnassingbé. Il faut dire la vérité au peuple. Ce sont des prêts de la Banque mondiale ou du FMI ou bien du PNUD qui prennent pour bazarder dans la nature comme ça. Depuis 56 ans, les gars sont toujours à la roue, au coucou et à la daba. Donc, quand le pouvoir est en train de vaciller, il file vers les paysans. Parce que ce sont nos pauvres parents-là qui sont faciles à convaincre. Ils sont tellement faciles à convaincre. Donc, il va là tout le temps, il va là tout le temps, il va là tout le temps. Il parle même des industries. Je me rappelle encore de leur projet de société. Quand le sol togolais était un courant, un fleuve de sang, ils ont sorti un truc là qu'ils ont appelé un projet de société qu'ils ont appelé les 20+. Dans les 20+, ils disaient qu'ils vont construire une autoroute de Lomé jusqu'à Ouagadougou ou à Saint-Cassé, je ne sais même pas. C'est Faure Gnassingbé, ce n'est pas moi qui le dis. On a lu ça ici en Europe. Donc, ils sont venus, ils ont commencé d'abord par fêter, ils ont bien fêté. En 2010, ils s'est rendu compte qu'ils n'ont encore rien fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher, je ne sais pas, des outils agricoles, ils ont cherché comment dirais-je, des moulins, tout ça, ils ont partagé dans les villages. Tout juste avant les élections de 2015, un confrère a fait un reportage, allez voir ce qu'est devenu tous ces machins. Délaissés dans la brousse. Les paysans ont quitté les villages pour Lomé. Et il y a toujours quelqu'un qui lui donne cet argent, qui lui prête cet argent. C'est la Banque mondiale, le FMI. Et toutes les fois que vous allez voir Dominique Strauss-Kahn et Tony Blair, vous allez voir quelque temps après, la Banque mondiale et le FMI aussi arriver. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire les pires criminels, les pédophiles, c'est eux qui paradent au Togo. Ticha, quand j'ai fini de te dire ça, j'ai voulu te dire que c'est un président tellement bon, à l'aise, parce qu'il n'y a rien en face. Et quand il parlait de la région des savanes, Ticha, je me suis dit, mais dis donc, mes pigistes là sont des menteurs, ou bien ce sont des gens qui ne me disent pas au fait ce qui se passe là-bas.
Je suis allé regarder le nombre qui sont et qui est hors des villages des savanes. Et je me suis dit, c'est les 2000 dont Faure Gnassingbé parle. C'est les 12 000 dont il parle. Mais le recensement donne près de 1 million et quelques. 1 million 100 dans les savanes. Et Faure Gnassingbé vous parle de 2000, de 12 000. C'est-à-dire c'est lui qui a son récit. Et il a raison. Il n'y a pas un démembrement des journalistes dans la zone pour parler. L'armée est muette. Elle ne communique pas. L'opposition ne veut pas aller là-bas. C'est trop sale là. Le nord là, c'est trop sale. Il fait chaud, ils sont sales. Même le fils du coin, le professeur Gogué, lui aussi ne veut pas aller là-bas. Ça l'ennuie. C'est le Canada qui est bon, on fait frais là-bas. Vous voyez, il y a du vin et puis bon, ça, il fait bon vivre là-bas. Donc quand il y a élection, il se rabat au Togo. Si Dieu le veut, bon, quelques idiots aussi vont mettre quelques bulletins là en sa faveur. Bon, s'ils ont arrangé les choses avec le pouvoir, on lui donne, donc, tu es député et puis bon. Il se case proprement à Lomé, le temps de rebondir vers le Canada. C'est de ça il s'agit, Ticha. C'est de ça il s'agit. Il a parlé de mes cousins du septentrion comme s'il ne se passait rien. Le Faure Gnassingbé, il a tout réglé là-bas. Moi, j'ai des photos ici. Je n'ai pas voulu les publier parce que ça fait pitié. J'ai pensé à ma mère, à mes soeurs, qui doivent se laver nus dehors parce qu'ils sont en train de fuir les terroristes. Et vous voyez un président de la République assis bonnement, qui vous parle comme si ce qui se passe dans le septentrion là était une mince affaire. Quand j'ai fini ça, Ticha, j'ai voulu te parler aussi d'un mot qu'il a lâché, l'humanisme. Quand il a dit, oh non, quand il a prononcé le mot, j'ai dit non. Vraiment, ce garçon, il a un bon... Non, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la facilité comme ça de diriger son peuple. Même si tu es avec tes enfants, tu ne peux pas parler à tes propres enfants comme tu veux. Faure Gnassingbé dit qu'il est humaniste. Donc, tu vois, Ticha, les 14 ans qu'il a mis son frère en prison là, le fait de le libérer, c'est de l'humanisme. Les petits là, du PNP, il a mis plein en prison là, c'est de l'humanisme. Il est humaniste parce qu'il ne les a pas encore égorgés tous. Ticha. Non, j'ai froid quoi, ça fait froid dans le dos. Et ce qui sort même de l'ordre, c'est les journalistes en question quoi. Tu vois une femme à qui on a rédigé les questionnaires, elle lit, elle apprécie le président d'abord, avant de le relancer quoi. Et le truc rebondit en souriant. Oh non, non, il est beau de faire la politique au Togo. Parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Ils ont laminé le peuple, ils l'ont abattu. Et le peuple les acclame. Il les acclame. Regardez le monsieur, le journaliste, l'autre confrère. C'est-à-dire, il met même dans la bouche de Faure ce qu'il doit répondre d'abord. Rien sur les prisonniers politiques. Rien sur la diaspora. Vous voyez? C'est le 27 avril. Mais c'est eux seuls qui ont le récit. Le récit de l'opposition est inaudible. Pourquoi c'est inaudible? Mais quand vous refusez d'être ensemble pour combattre un monstre, vous n'avez ni moyens, vous n'avez rien. Mais il fallait être ensemble quand même. Il fallait être ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de se taper dessus. Ils se tapent dessus. À telle enseigne qu'à la fin, eux aussi ne sont plus audibles, quoi.
J'ai vu un long discours de Jean-Pierre Fabre où il se met en apparat de l'applaudir. Lui-même, il sait que si les Olympios s'étaient comportés comme lui se comporte, le Togo ne serait jamais indépendant. Il sait ça, Jean-Pierre Fabre. Quand Antoine Bodiona, le vieux Antoine Bodiona, et Fabre étaient en meeting à Pagoda, quand les Kabyens ont soulevé les bateaux, mais diantre, en 2 mouvements, Fabre était dans la voiture, criant, rentre, on va filer d'ici. Mais le vieux a donné sa poitrine. C'est ce vieux-là, paix à son âme, qui a maîtrisé la foule. Donc, s'il a porté les apparats là, les quintés là, pour l'applaudir, ce n'est pas quand même les Fabres. C'est des vieux comme ça. Il y a encore ceux-là qui vivent, qui ont encore le sang nationaliste patriotique, qu'il faut aller chercher dans nos hameaux pour qu'ils parlent au nom du peuple, pas avec les Fabres quand même. Vous voyez? J'ai écouté le récit d'Agboué Kodjo. Lui, bon, il a gagné ses élections. Yark a envoyé les gens pour le convaincre de venir à la mangeoire, au restaurant. Ils vont manger ensemble. Bon, lui aussi, il a refusé. Mais tout ça là, pour être franc, si on était ensemble là, est-ce que c'est le récit de Faure Gnassingbé qui devrait être le mieux écouté ou bien le récit de l'opposition? J'ai regardé, un chef d'État n'a pas plus de 7 à 8 000 vues. C'est-à-dire, il n'a pas 6 à 7 000 vues. Jusqu'à dans la nuit, le récit de Fabre ne comportait même pas 1000 lectures, 1000 vues, 1000 écoutes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et pour terminer, oh, c'est là même, ça fait mal, quoi. Faure Gnassingbé parle de consensus. Il y a des choses qu'il faut rééquilibrer, recadrer pour aller à une élection. L'opposition et le pouvoir, c'est bon. La politique, c'est le consensus. C'est-à-dire celui-là qui a nagé sur des flaques de sang pour devenir président, apprend aux Togolais, c'est-à-dire aux chefs de partis d'opposition, comment on fait la politique. Et Allah. Oh, non, écoute, Ticha, je vais monter travailler. Bonne journée à toi et bonne journée de Djouma surtout. Bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.